Bonjour à tous. Une vidéo de présentation d'un magnifique livre qui m'a été offert par ma petite Clarinouille, hein, Clarinette. Je la remercie. Elle m'a fait un cadeau de ouf pour Noël. C'est le dictionnaire de Tolkien, hein, voilà, aux éditions Bragelonne, hein, sous la direction de Vincent Ferré, hein, le maître en ce qui concerne l'édition française consacrée à Tolkien. Celui-là, j'étais d'autant plus surpris, hein, et agréablement surpris parce que je ne l'avais pas vu passer. Voilà, je le confesse, je n'avais pas vu qu'ils allaient sortir un dictionnaire Tolkien dans une nouvelle édition. Parce que c'est une nouvelle édition, hein. Ce dictionnaire Tolkien existait déjà par le passé, mais ça a été revu, alors pas corrigé, mais ils ont ajouté tout ce qui concerne l'actualité sur l'univers de Tolkien, hein. Donc c'est un pavé, qui est vendu au prix de 39,95, hein. Ça, je ne l'ai pas vu passer. Franchement, je remercie encore une fois ma clarinette pour ce cadeau, qui me fait énormément plaisir. Alors, après, voilà, c'est un dictionnaire, hein, donc ça, c'est quelque chose que vous allez savourer, mais à petite dose, hein. C'est-à-dire que de temps à autre, quand vous allez faire une petite recherche sur un élément de l'univers de Tolkien, parce que c'est consacré à Tolkien, hein, pas que au Seigneur des Anneaux, au Silmarillion, à Bilbo le Hobbit, ça toutes les œuvres de Tolkien, hein. Donc ça parle de tous ses écrits, hein, notamment Gauvin et le Chevalier Vert, et puis tous les différents tous ces différents travaux de traduction qu'il a pu réaliser, hein, sur ces vieux récits moyenâgeux. Mais voilà, c'est hyper intéressant. Vous recherchez une information sur un personnage emblématique de l'univers du Seigneur des Anneaux, hop, vous allez directement à sa section, et puis vous avez toute une information consacrée à ce personnage. Vous vous posez la question sur ce que contient, par exemple, la route perdue. Pareil, voilà, vous avez une information sur tous les différentes livres qui ont été édités ou en anglais, mais d'ailleurs pas forcément qu'en français, puisque en français ils n'ont pas tous été traduits. Donc c'est ça, voilà, une information sur le troisième âge, le second âge, le premier âge, les Valar, les Maillards. Voilà, il y a énormément là de choses à lire. Voilà, Araigne, hein. Alors, ce qui est bien d'ailleurs, c'est que assez souvent, ils utilisent la nouvelle traduction, hein, mais il y a aussi, ils font aussi référence à l'ancienne traduction, hein, que moi j'ai toujours en tête et que j'ai du mal à me sortir de la tête, hein, parce que c'est vrai que pour moi, Araigne, moi c'est Arachné, hein. Voilà, il y a plein de noms comme ça là que j'ai un petit peu du mal. J'ai rien contre la nouvelle traduction, hein, qui est sans doute, on va dire, plus raccord, on va dire, avec l'esprit de Tolkien. Mais je trouve que très très souvent, en fait, j'ai l'impression qu'on a changé juste pour changer, que j'ai pas trouvé que la portée poétique du mot, elle en avait été forcément grandie. Voilà, et c'est marrant parce que je crois qu'au début du dictionnaire, il y a un tableau avec du coup les différentes dénominations qu'il y a entre la traduction là, de Francis Ledoux, hein, celle que l'on connaissait, hein, et après celle réalisée par Daniel Lauzon, et après voilà, je trouve que assez souvent, des fois j'ai l'impression qu'on a changé pour changer, hein. Par exemple, Brandy Buck dans la version originale, c'était Brandebook par Francis Ledoux, et c'est devenu Brandy Book par Daniel Lauzon.
Il y a plein de choses comme ça où du coup j'ai un peu du mal à comprendre. Par exemple, Helm's Deep, bah, par Francis Ledoux, bah, c'était le gouffre de Helm et c'est devenu gorge de Helm. Euh, Après, bah, pareil, hein, Shelob en anglais, hein, c'était arachné par Francis Ledoux et c'est devenu Araigne par Daniel Lauzon. Voilà, voilà. Treebeard, ça c'était Silver Barbe par Francis Ledoux et c'est devenu Barbe-Bois par Daniel Lauzon. Ben voilà, je trouve que ben, je trouve qu'assez souvent enfin voilà, j'ai pas trouvé, enfin je trouve que dans la mesure en plus c'est une traduction qui est ancrée vraiment. Tous les fans de Tolkien, des jeux de rôle, enfin, enfin, moi j'avais plus de 40 ans là, de passer avec cette traduction, donc voilà, pour me la sortir de la tête, c'est quasiment impossible, hein. D'autant plus que dans les films, que ce soit le film de Ralph Bakshi ou ceux ou les dessins animés là, euh, les autres dessins animés qu'il y avait eu là, dans les années 70-80 ou même les films de Peter Jackson, on a en plus les noms qui font référence à ceux de Francis Ledoux et non pas de Daniel Lauzon. Donc ça, c'est vrai que c'est assez difficile dans les nouvelles publications voilà, de devoir se faire voilà, avec des nouvelles dénominations et sachant que voilà, je me répète un peu, mais je trouve que franchement, je trouve pas que c'est apporté quelque chose d'incroyable. Alors c'est peut-être un peu plus subtil ou par rapport à Tolkien hein, et la précision qu'il avait lui dans sa création de langue, de noms en version originale. Donc peut-être que la traduction voilà, de Lauzon est un peu plus en adéquation avec la qualité littéraire de Tolkien, mais franchement, ouais, je ne suis pas un grand fan de cette nouvelle traduction, hein. Je sais pas, marquez-moi dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez, hein, mais moi, ça me gêne un petit peu. Donc, dans ce dictionnaire, ce qui est bien, ben, c'est que on met personne de côté. Donc, ben, j'en ai lu. Voilà, je l'ai eu à Noël, alors j'ai pas tout pensé, bien évidemment, mais ça, c'est le genre de livre que je garde toujours à portée de main parce que, eh ben, par exemple, vous avez la saison 3 là, des Anneaux du Pouvoir qui sort, ça fait référence à certains lieux, certains personnages, tac, tac, tac. Vous savez plus dans quel livre éventuellement on y fait référence, ou en cas vous avez envie d'avoir une information synthétique sur ce personnage et les événements auxquels il a été confronté, et ben voilà, ça c'est cool parce que effectivement dans ce dictionnaire, ben vous allez rapidement avoir une information sur ce personnage-là, les sources qui vont vous permettre éventuellement après d'aller pouvoir lire un peu plus dans le détail dans tel ou tel livre les passages où ce personnage-là est mentionné, où son histoire est un peu plus développée. Donc franchement, ouais, j'avais pas la version précédente de ce dictionnaire de Tolkien, hein, alors j'ai plein de livres hein, sur l'univers de Seigneur des Anneaux, mais c'est vrai que je l'avais pas. Mais franchement, ça c'est excellent. Il y a énormément voilà, d'informations. Il y a plein de petites illustrations là, voilà, pour ouvrir là, les différents chapitres. Bon, bien sûr, c'est un dictionnaire, donc tout est classé par ordre alphabétique, hein. Mais voilà, il y a plein d'informations, hein. Là, vous voyez, par Mazarboul, voilà, le livre de Mazarboul, voilà, vous vous rappelez plus ce que c'est. Voilà, ça a été cité dans telle ou telle source. Et ben là, plutôt que de vous retaper éventuellement là, le Seigneur des Anneaux ou d'essayer de retrouver le passage où c'est mentionné, et ben là, vous allez dans votre dictionnaire et hop, vous avez une information et on vous dit précisément éventuellement où voilà, cet élément est mentionné dans les différents écrits là, de Tolkien si vous voulez vraiment avoir une information plus importante.
Donc voilà. Énorme pavé. Je remercie McLaren pour ce très très joli cadeau. Voilà. Encore une fois, je ne sais pas comment j'ai pu m'en passer jusqu'à présent. En plus, l'illustration de couverture avec le roi d'Angmar là, sur sa monture ailée, c'est une dinguerie. Je vais vous dire. Alors, ça, c'est la 3e édition, d'ailleurs, revue et argumentée. Et l'illustration de couverture, Tom Cusor. C'est lui qui a fait l'illustration de couverture et puis également toutes les illustrations intérieures. Il y en a pas mal. Hein. Bon, c'est des petites illustrations à chaque fois. Hein. Je crois. Ouais. Mais enfin, il y en a qui sont quand même très très cool. Hein. Eh bien, écoutez, les amis, dites-moi si vous possédez ce livre-là ou ses précédentes versions. Et bah, écoutez, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Si j'arrive à clôturer cette vidéo, voilà. Hasta la vista!